La situation des LGBT dans le monde. On en a parlé tout à l'heure, quelles sont aujourd'hui les peines les plus lourdes encourues par les LGBT dans certains pays du monde? La peine de mort. Oui, c'est la plus lourde. Et 15 ans de prison. Oui. Enfin, ici, il y a encore une nouvelle, on a reçu sur la newsletter avec. Ils veulent remettre 15 ans de prison et dans certains pays, j'ai vu. Oui. Il y a une pétition qui s'est exprimée. On va en parler. Sont longues, ça veut dire? Oui. Quels sont ces pays? Africain. Mhm. Mhm. Dans ce coin-là, quoi. Dans ce coin-là. D'accord. Oui, c'est bien. Alors, les peines les plus lourdes, ce sont les atteintes physiques et morales, le bannissement du pays, les peines de prison qui vont jusqu'à la perpétuité et la peine de mort. Alors, tout ce que je viens de vous dire, ça concerne 80 pays sur 192. Donc, on est près à la moitié des pays du monde qui criminalisent encore l'homosexualité. Alors, sur la carte, il s'agit des pays dans les tons rose-mauve. Donc, on peut voir effectivement que c'est majoritairement les pays d'Afrique, du Proche-Orient et à ceux des Antilles aussi au-dessus de l'Amérique du Sud. Alors, quels sont ces pays? Oui, alors la peine de mort, elle est pratiquée dans 7 pays encore, comme je disais tout à l'heure. Et la Mauritanie, le Bénin, le Soudan, la Somalie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Yémen. Et quand je dis peine de mort, ce n'est pas un vain mot, puisque d'après nos sources, la dernière exécution a été appliquée en septembre 2011, donc ça fait pas longtemps. C'était en Iran, et c'était 3 jeunes hommes de 20 ans qui ont été pendus. Et ça a été vraiment le cas, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une distinction qui est faite entre relations sexuelles entre hommes et celles entre femmes? Est-ce que c'est plus grave, moins grave? Est-ce que c'est la même chose? Homme. Plus grave homme? Majoritairement, je pense. Et alors, il y a certains pays où la loi est assez spéciale parce qu'elle est très très floue. Et, Oui. c'est vrai que. Mais en tout cas, je pense que c'est homme. Oui. Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Pas d'idée? On va voir ça. Alors, ici, il s'agit des punitions pour les relations entre hommes. Alors, en vert, les pays en vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui punisse les relations sexuelles entre hommes. En bleu, c'est qu'il n'y a pas de données pour le pays. Et les autres couleurs montrent qu'il existe une loi qui prévoit la peine de mort ou l'emprisonnement. Donc, on reste effectivement dans les mêmes pays que ceux cités auparavant. Mais je pense qu'il est important de faire une distinction entre pas de loi et pas de problème. Ça fait différent. Le Congo, par exemple, non, c'est pas sur celui-là. Mais au Congo, normalement, on dit qu'il n'y a pas trop de soucis parce qu'il n'y a pas de loi. Mais j'ai des coups de téléphone qui proviennent du Congo et qui prouvent le contraire, quoi. Voilà, il y a une pratique. Alors, si je prends maintenant les punitions pour les relations entre femmes, vous voyez la différence de couleur d'un coup, hein. Donc, identiquement, en vert, il n'y a pas de loi qui punit, en bleu, il n'y a pas d'info, et dans les autres couleurs, il y a la peine de mort ou l'emprisonnement. Alors, si on regarde les deux cartes, on constate que les relations sexuelles entre femmes intéressent quand même beaucoup moins les législateurs que les rapports entre hommes, puisqu'il y a très peu qui se soucient de l'écrire noir sur blanc dans leurs lois. Et ensuite, il n'y a qu'un seul pays au monde qui punisse le lesbianisme, alors qu'il y en a 7 de la peine de mort, alors qu'il y en a 7 qui punissent l'homosexualité masculine de la peine de mort. En fait, on en revient toujours aux relations sexuelles entre femmes. Elles sont souvent considérées comme étant inexistantes. Ce n'est pas une vraie sexualité de femmes qui font l'amour. Dans les pays d'Europe, pardon ? Pas de pénétration. Pas de pénétration, pas de sexualité. Dans les pays d'Europe, c'est toujours le fantasme de l'homme hétéro. Il n'y a qu'à voir les films porno hétéro pour s'en rendre compte. 2 femmes se donnent du plaisir et attendent que le mâle vienne les faire jouir. C'est toujours comme ça. Vous avez déjà remarqué, c'est toujours comme ça. Dans les pays où l'homosexualité est punie par la loi, le lesbianisme, c'est plutôt considéré comme étant une déviance qu'on va savoir guérir par des viols correctifs. Ce sera fini après. Voilà. Donc, avec les images qu'on vient de voir, ça prouve combien il est difficile de pouvoir vivre son homosexualité au grand jour dans de nombreux pays. L'une des conséquences, et là j'en reviens à fait d'asile, c'est le nombre de demandeurs d'asile
qu'on reçoit ici en Belgique et qui demandent l'asile en raison de leur orientation sexuelle. En 2011, le CGRA, c'est le Commissariat général aux réfugiés apatrides, a enregistré plus de 25 000 demandes d'asile en Belgique. Alors combien en raison de l'orientation sexuelle? En 2011, il y en avait 823. Mais en 2006, il y en avait 116. Vous voyez un petit peu le boom de demandes. Le problème, c'est que ça pose vraiment plusieurs problèmes. Le premier, c'est que du coup, lors de la procédure, on est beaucoup plus pointilleux, parce qu'il y a une telle demande. On se demande si c'est justifié, si la personne est vraiment homosexuelle, ou bien si elle se dit c'est un bon moyen pour obtenir l'asile en Belgique, et comment prouver qu'on est homosexuel, puisqu'il n'y a pas de signes extérieurs qui peuvent le prouver. Donc ça pose vraiment de gros soucis pour l'instant en Belgique. Quel était le premier pays au monde à ouvrir le mariage aux personnes de même sexe? Attendez, Danemark? Pays-Bas? Pays-Bas? C'est trop facile pour toi. Bon, c'est bon, c'est le Pays-Bas. D'abord, c'est les Pays-Bas, puis la Belgique, puis l'Espagne, puis le Canada, et puis le Royaume-Uni. Je me suis arrêtée là. On va faire toute la liste. Alors, quand on reprend la carte de l'ILGA et qu'on regarde quel pays autorise le mariage de même sexe ou donne un substitut du mariage. Alors, toujours en bleu, pas de données. En vert, les pays qui ont rendu légal le mariage de même sexe. En gris, cela signifie qu'il est autorisé dans certaines parties ou États du pays, comme par exemple au Canada. En rose pâle, comme la France, il s'agit d'un substitut, mais dont les droits sont inférieurs à ceux du mariage. Et enfin, en jaune, un substitut dont les droits sont équivalents à ceux du mariage, mais ça ne s'appelle juste pas mariage. Alors, en tout, il y a 11 pays qui ont reconnu le mariage et 9 pays qui lui ont donné un substitut, mais qui donnent accès aux mêmes droits. Ça fait 20 sur le monde. En sachant que 20 pays reconnaissent le mariage ou un substitut équivalent, combien de ces pays, selon vous, autorisent l'adoption pour les couples de même sexe? La moitié? 5, 6. 5, 6. On va regarder ça. Alors, sur les 11 pays qui ont légalisé le mariage, il y en a 9 qui autorisent également l'adoption. C'est quand même déjà pas mal comme score. Au Canada et au Mexique, sur des pays qui autorisent le mariage, l'octroi dépend des régions. Et au Groenland, où il existe un substitut au mariage, par contre, là, l'adoption est autorisée. Et enfin, concernant les pays qui ont un substitut équivalent au mariage, il y a le Groenland qui autorise l'adoption, le Brésil qui l'autorise dans certaines régions. Et les autres pays n'ont pas légalisé l'adoption par les couples de même sexe. Donc c'est quand même pas trop mal. En Europe maintenant. Quel est le pays le plus avancé en matière de droits LGBT en Europe? Vous avez une idée? Les Pays-Bas. Une autre idée? La Belgique? Soufflez pas là, ceux qui connaissent. L'Espagne? C'est pas un des pays nordiques. Un pays nordique? Royaume-Uni? Bonne réponse. Alors, ILGA Europe a réalisé une carte de l'Europe avec des points. Il y a des notes allant de moins 12 points à plus 30 points selon le niveau de LGBT friendlytude, un mot que j'ai inventé. Le gagnant européen, c'est le Royaume-Uni, puisqu'ils ont 21 sur 30. Nous, on a 17 sur 30. Moyen de faire mieux, hein, on en parlera après. Et alors, la France, qu'on entend tant pour l'instant, ils sont clairement à la traîne avec 6 sur 30. Donc je crois que si en plus ils n'égalisent pas le mariage, tout le monde va se moquer d'eux. J'ai vraiment fait des recherches pour trouver cette carte en version carte du monde, que j'ai demandé à ILGA World, mais apparemment cette carte n'existe pas, donc je ne sais pas du tout si un pays a 30 sur 30. Affaire à suivre, je continuerai mes recherches. Est-ce qu'il existe des pays qui régressent en matière de droits LGBT, donc qui retirent des droits ou durcissent les lois? Tu disais oui. Pardon? C'est pas l'Iran. L'Iran. Je pensais qu'ils étaient plus avancés que l'Iran. J'ai pas l'Iran dans mes propositions. L'Arabie Saoudite. La Tunisie. Tunisie. En tout cas, vous répondez oui déjà à ma question. D'accord. Alors oui. Je vais y aller crescendo. Et tout s'est passé en 2012. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais ils ne sont pas contents. En mars 2012, il y a une nouvelle loi qui a été votée en Russie
et qui dit que toute personne qui débat, qui dit ou qui écrit quelque chose sur un thème gay s'expose à une amende de 12 000 €. C'est déjà pas très sympa. On peut faire mieux. En Hongrie, toujours en 2012, l'interdiction pour les personnes de même sexe de se marier a été inscrite dans la Constitution de Hongrie. Et là, pour faire marche arrière, je pense que ça va prendre du temps. Il y a quelques jours, il y a quelques jours vraiment, une loi a été votée à l'unanimité au Nigeria, punissant l'homosexualité et tout ce qui s'y rapporte. C'est-à-dire les LGBT, interdiction pour les couples de même sexe de se marier, évidemment, mais également les associations LGBT sont interdites et les signes affectifs entre hommes ou entre femmes sont punissables également. Et alors j'arrive au top du top, c'est en Ouganda. Ce n'est pas encore fait, mais il y a une loi qui pour l'instant risque d'être votée. Actuellement en Ouganda, en tout cas, une personne qui est surprise de sodomie encourt une peine de prison de 14 ans. Une personne qui a des relations sexuelles homosexuelles et qui est récidiviste ou qui entretient une relation amoureuse avec une personne de même sexe encourt une peine de prison à vie. Ça, c'est la loi pour l'instant. Le projet de loi dit que les homosexuels multirécidivistes, les personnes atteintes du sida homosexuel et les toxicomanes homosexuels surpris de sodomie encourent une peine de mort au lieu de la prison à vie. Et ça, c'est en train de peut-être passer.